Alors, bienvenue pour ce conseil communautaire. On va déjà commencer par faire l'appel, si vous le voulez bien. Nicole Guérin, Francine Dardenne, Éric Pétieux, Catherine Guigli, Fanny Bovetto a donné pouvoir à M. Jeffal, M. Dufour, M. Yvon Aiguier, M. Gilles Martounez a donné pouvoir à Nicole Guérin, Marie Marchello, Alain Prorel, Mme Petelet, M. Jeffal, Mme Claude Jiménez, M. Romain Grisca, Mme Catherine Valdener, M. Bruno Monnier, Mme Catherine Mulac, M. Jean-Franck Vioujas, M. Jean-Pierre Sevrez, Mme Anne-Marie Forjoux a donné pouvoir à M. Guglielmetti. M. Guglielmetti est là. M. Guy Hermite, M. Jean-Louis Chevalier, M. Pierre Leroy, M. Jean-Marius Barnéou, pouvoir, ça va, ça vient. Ben, il n'y a pas de raison. Mme Catherine Blanchard, Mme Martine Alire, M. Nicolas Galliano, M. Gilles Perly, M. Émeric Salle, M. Thierry Bouchier, M. Olivier Fons, M. Sébastien Fine, Mme Patricia Arnaud et M. Charles Perrineau qui a donné pouvoir à Mme Arnaud. Voilà. Il me faut un secrétaire de séance, ou une. Mme Arnaud, par exemple. Hein, ben voilà, merci. Et un suppléant secrétaire ou suppléante, Monsieur Salle. Merci. Bien. Alors, l'ordre du jour, tout d'abord, c'est l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 19 février. Est-ce qu'il y a des questions, des problèmes? Si on n'a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre cette approbation, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Compte-rendu des décisions du président prises au titre des délégations consenties par le Conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Compte rendu des décisions du bureau prises au titre des délégations, là aussi consenties par le Conseil. Questions? Pas de questions? Je mets aux voix. Abstention? Vote contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Et enfin, le compte rendu des arrêtés pris par moi-même. Y a-t-il des questions? Des interrogations? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en avait pas? Ah ben c'est mieux encore. C'est pour ça, et uniquement pour ça. D'accord. Bien. Alors, délibération suivante, c'est le recours à l'apprentissage à la crèche de Briançon. Monsieur Fine. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous avons été sollicités pour un recours à l'apprentissage au niveau de la crèche des Petites Boucles. C'est une personne qui est en situation de handicap et qui souhaiterait préparer un brevet professionnel art de la cuisine. C'est au niveau baccalauréat, c'est un niveau 4. Cette formation durerait 2 ans à compter de la rentrée scolaire et permettrait d'alterner des périodes de cours théoriques avec le CFA et des périodes d'acquisition de pratiques professionnelles directement dans la collectivité. Donc nous avons rencontré la personne qui est en charge de la cuisine au niveau de la crèche des Petites Boucles, qui avait déjà eu cette personne en stage sur des périodes passées et qui ne voit pas d'inconvénient à ce que cela puisse se réaliser. Donc le coût de cet apprentissage est
variable suivant les 2 années. La première année, il est de 13 314 €. La deuxième année est de 22 590 €, auquel il faudra rajouter des coûts d'inscription au niveau du CFA. Par contre, au niveau de la collectivité, nous pouvons solliciter au titre du Fonds d'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique des subventions qui pourraient être à hauteur de 80% de la rémunération brute. Nous pouvons également demander à ce que certaines heures de tutorat soient également prises en considération dans la limite nombre d'heures qui est de 228 heures. Et nous pouvons également avoir des coûts d'accompagnement. En outre, le fait de recourir à l'apprentissage et notamment sur des personnes en situation de handicap permet également d'atteindre des objectifs de taux de 6% de travailleurs à l'intérieur de la structure qui pour l'instant n'est pas atteint et qui représente aussi pour la collectivité une pénalité de hauteur de 10 000 € qui est versée à ce fonds-là. Le bureau des vice-présidents et la commission administration générale et finances qui se sont réunis respectivement le 4 mars et le 12 mars ont émis un avis favorable. Concernant cette délibération, il y a des interrogations, des questions? Non? Je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, création d'un emploi non permanent, Monsieur Fine, toujours. Donc, lors du bureau du 25 février, au cours des discussions que je laisserai la parole après à Pierre Leroy, je vous présente simplement la création d'emplois et puis Pierre Leroy rajoutera les éléments. Il a été décidé de recruter un agent qui serait l'ambassadeur de la réduction et au tri des déchets, qui sera chargé de faire la promotion des bonnes pratiques dans les écoles, au contact des habitants et des usagers. Cette solution, pour poursuivre les efforts de réduction de tonnage, a été préférée à une diminution de la TOM qui aurait en outre privé la communauté de communes de ressources fiscales. Donc l'idée c'est de recruter une personne sur un emploi non permanent pour une quotité de temps de travail de 35 heures hebdomadaires sur l'article 3.1, un accroissement d'activité, pour une durée de 1 an sur la base d'un indice brut de 355 pour un coût chargé d'environ 33 000 €. La commission administration générale a donné un avis favorable, le bureau également, en date du 25 février. Je laisse la parole à Pierre Leroy. Alors évidemment, vous le savez, la période n'est pas propice à la création d'emplois. Et ça, on en est tous conscients et on est tous très attentifs au budget, en l'occurrence sur la création des emplois. On est dans une situation un peu particulière concernant la gestion des déchets et je pense que c'est important que vous le sachiez. Les résultats sont très positifs, vous le savez, autant au niveau environnemental qu'au niveau financier, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière. Par exemple, on a fait 132 937 km avec nos véhicules, c'est une baisse de 12% des kilométrages de nos camions. Donc en gasoil, c'est aussi une baisse de 2%. En tonnage, eh bien là on avait baissé de 35% le tonnage de nos déchets, on était passé, vous vous souvenez, de 12 000 tonnes à 8 000 tonnes, sauf que l'année dernière, on arrive à une stagnation. À la fois, on le sait, et heureusement, il y a de très bonnes saisons touristiques, donc on le voit, hein, on mesure l'impact à chaque fois qu'on a une bonne saison touristique, ça se voit aussi sur les déchets. On a une augmentation de la population, mais il n'empêche, là on est à un plateau. C'est-à-dire qu'on a baissé de 35%, les années dernières on continue à baisser de 2 à 3% sur les ordures ménagères résiduelles, et puis là tout à coup on arrive à un plateau. Et pourquoi ça risque d'être embêtant ? C'est que vous avez vu qu'il y a eu tous les débats sur la fiscalité, et il y a une fiscalité, là en l'occurrence ce qui nous intéresse, c'est la TGAP. Donc on en a déjà discuté un petit peu de ça, hein. Quand on paye ces ordures ménagères, on paye la collecte, le transport, le traitement, la TVA, qui avait augmenté de 5%, vous vous souvenez, et puis la TGAP.
Cette TGAP, en 2009, elle était à 13 € la tonne. Aujourd'hui, elle est à 24 € la tonne. En 2020, elle passe à 25, en 2021 à 37, en 2022 à 45, en 2023 à 52, en 2024 à 59 € la tonne. Vous imaginez, quand on a 8000 tonnes de déchets, il suffit de faire le compte, l'impact, il est très important. C'est-à-dire que, en fait, en quelque sorte, nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on baisse nos tonnages de déchets. Pour ça, on a, avec les services qui se sont fortement mobilisés, et vous le savez, on a un peu tout essayé. Là, on arrive à un moment où il faut qu'on trouve vraiment des stratégies pour aller beaucoup plus loin, pour baisser le tonnage d'ordures ménagères résiduelles. Donc, une des solutions était la baisse de l'atome. Donc, on en a discuté, ça fait déjà même plusieurs années qu'on en parle. Ça ne nous a pas semblé la solution la plus pertinente. Et une autre solution, eh bien, c'était en effet d'embaucher quelqu'un supplémentaire pour faire ce travail-là d'accompagnement des citoyens, d'accompagnement des entreprises, d'accompagnement des collectivités, de sensibilisation, de communication sur le territoire. On a quand même été regardé, et ça, moi je le savais, mais j'ai demandé au service d'aller étudier ce qui se passe chez nos voisins. C'est toujours un bon indicateur de savoir au niveau du personnel comment ça se passe à côté. Donc là, je vous parle du personnel ressources. Je ne vous parle pas des chauffeurs et des rippers. Je vous parle des personnels qui sont justement des techniciens qui travaillent sur la mise en place des composteurs, qui travaillent sur tous ces sujets d'accompagnement de la population. Dans l'Embrunais, c'est une personne pour 4600 habitants en personnes ressources. Dans le Guiers-Roy-Queyras, c'est une personne pour 6500 habitants. Dans le Briançonnais, aujourd'hui, c'est une personne pour 8200 habitants. C'est un travail, vous le savez, hein, d'aller sur les marchés, d'aller dans les écoles, d'aller rencontrer les professionnels. C'est un travail de fourmi qui prend vraiment du temps, mais on le sait qui est efficace. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen de faire ce travail. Donc pour nous, c'est vraiment important parce que ce poste-là, et on en a montré la preuve aussi quand on s'était engagé auprès de vous vis-à-vis de la redevance spéciale. Vous vous souvenez qu'on avait dit à la fin de l'année, on arrivera à aller jusqu'au bout des 1600 entreprises. Et on a réussi. Là, aujourd'hui, le pari, c'est que cette personne, elle nous permette justement d'aller chercher des tonnages. En plus, vous avez vu, il y a le Stradet qui en ce moment est à l'enquête publique. On a des obligations de baisse de tonnage. Bref, de toutes parts, on n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à repartir sur une baisse de tonnage. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu de ce poste. Pour nous, c'est important. Les techniciens, vous le voyez, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. On arrive à un moment où, si on n'a pas plus de temps de personnel, on ne pourra pas déployer plus d'accompagnement sur les territoires. Donc moi, je compte sur vous parce que, franchement, sinon, je ne sais pas comment on peut faire pour aller au-delà de ces tonnages. Oui, Pierre, on est tous d'accord, je pense, effectivement, pour que demain, le tonnage des déchets diminue. Et il faut aussi reconnaître que si on est à un plateau aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui mélangent n'importe quoi, et que le tri que nous souhaitons, il est quelquefois gâché par l'incivilité de certains qui n'en ont rien à faire. Donc il y a un travail efficacement d'éducation, d'information, et je pense que l'embauche de cette personne est une bonne chose. D'autant que tout ceci, c'est aussi un problème citoyen, c'est un problème de développement durable au sens vrai du terme, parce que moins on aura de déchets et plus les générations à venir seront pas envahies par nos propres sécrétions d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est important, et le choix qui a été fait, plutôt que de baisser de manière symbolique la taxe, me semble plus intéressant, effectivement, de mettre à disposition. Je pense que ça serait bien aussi, d'ailleurs, dans l'avenir, que cette personne que nous allons embaucher vienne de temps en temps devant le conseil communautaire pour expliquer ce qu'il fait, les problèmes qu'il rencontre, de manière à ce qu'effectivement, on puisse là aussi l'aider à mieux développer son action. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur la redevance spéciale, on avait également, il y avait eu l'embauche d'un personnel qui était totalement en charge de cette redevance spéciale, et donc tu confirmes ce soir que les 1600
courriers aux entreprises du territoire ont été réalisés. Bien. Pas d'intervention? Pas de questions? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est très bien. Si? Ah, pardon. Abstention. Vous m'avez fait peur. Deux abstentions. Très bien. Oui, oui, non mais... Si tu veux t'expliquer, tu peux, hein. Ma position, elle est claire. Je considère qu'aujourd'hui, on est suffisamment riche en personnel et qu'on n'a pas à continuer à faire des embauches. C'est notre marathonman qui va intervenir, hein, dans le cadre des comptes de gestion 2018, avec le budget général, l'assainissement et les ateliers relais. Il s'entraînait toute l'après-midi. Merci. Oui, bon, effectivement, on a comme objectif aujourd'hui de valider les comptes de gestion du comptable public de Briançon. Vous savez que la comptabilité collective, c'est une comptabilité en deux parties, une partie gérée par la collectivité et une partie assurée par le comptable public. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces deux comptabilités soient en concordance et qu'il n'y ait pas d'irrégularité constatée d'un côté comme de l'autre. Donc il s'avère qu'après le fait que le comptable Didier Laurent nous ait transmis sa comptabilité et après étude, il est constaté aucune irrégularité et les comptabilités sont identiques. Donc le Conseil va être amené à émettre un avis sur les comptes de gestion 2018 des budgets général assainissement et atelier relais qui sont dressés par le comptable de Briançon pour l'exercice 2018 et dont les résultats sont synthétisés de la façon suivante. Pour le budget général en investissement, les résultats à la clôture de l'exercice 2017 sont de 4 182 090 €. Les résultats de l'exercice 2018 pour l'investissement sont déficitaires de 482 118,27 € et donc les résultats de clôture de l'exercice 2018 ressortent à 3 699 882,63 €. Pour ce qui est du fonctionnement, le résultat de clôture de l'exercice 2017, 3 257 226,02 €. Le résultat de l'exercice 2018, excédentaire de 940 768,29 €, ce qui nous permet d'avoir un résultat en clôture de l'exercice 2018 de 4 197 994,31 €. Un total pour le budget général, investissement et fonctionnement. Résultat 7 439 226,92 € en début d'exercice. Résultat consolidé de l'exercice 458 650,02 € et donc un résultat de clôture pour l'exercice 2018 de 7 897 876,94 €. Pour ce qui est des ateliers relais, donc en investissement, on est à un résultat de 31 décembre 2017 de 0,15 €. Pas de résultat 2018 puisque ce compte est amené à effectivement être clôturé l'an prochain. Donc 0,15 € pour l'investissement en résultat cumulé. Fonctionnement, résultat 2017, 93 861,79 €. Résultat de l'exercice 2018, moins 1041,92 €. Résultat de clôture cumulé, 92 819,87 €. Service à caractère industriel et commercial, donc assainissement. L'investissement, résultat de clôture 2017, 157 689,46 €. Et résultat de l'année, 9 086,98 €. Donc résultat cumulé, plus 166 766,44 €. Pour le fonctionnement, résultat de clôture 2017, 711 645,18 €. Un résultat déficitaire de l'exercice de 173 044,27 € et donc un résultat cumulé pour 538 600,91 €. Le total des trois budgets, donc budget général,
atelier relais et assainissement. Résultat cumulé 8 402 423,50 € 2017, auquel on rajoute le résultat cumulé 2018 de 293 650,81 € pour porter le résultat global au 31 décembre 2018 à 8 696 074,31 €. Donc Bien. Donc le Conseil communautaire est donc appelé à donner un avis favorable sur les comptes de gestion 2018 des budgets général, assainissement et atelier relais qui ont été dressés par le comptable public et à dire que ceci n'appelle aucune observation ni réserve. Pas de questions, pas d'intervention. Donc je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Très bien. Toujours M. Olivier Fons, on va parler du compte administratif 2018, budget général, assainissement, atelier relais. tout à fait. Donc le Conseil est appelé à éventuellement approuver ces comptes 2018 des budgets général, assainissement, atelier relais, qu'on peut résumer de la façon suivante. Donc avant de les résumer, donc on va peut-être Les projeter. Il m'a fait la prospective, rétrospective. Oui, voilà. Donc pour le budget général, on a vu que le résultat 2017, je ne vais pas vous les relire, on les a déjà énoncés. Il y avait donc un solde d'exécution excédentaire de 940 000 pour le fonctionnement, qui portait le résultat de clôture à 4 100 000. Pour l'investissement, on a eu donc un petit déficit d'exécution sur l'année 2018, mais qui est normal compte tenu des investissements et des recettes qui ne sont pas forcément en adéquation. Les restes à réaliser étaient de 211 000, donc on a donc un résultat cumulé pour 2018 de 3 911 000. Pour ce qui est de l'assainissement, c'est le reflet de ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau du compte administratif, donc je ne vais pas vous le relire, si ce n'est dire que le total du budget assainissement ressort excédentaire de 595 10,86 €, et pour les ateliers relais à 92 819,87 €. Donc l'affectation des résultats fera l'objet d'une délibération dans la suite de l'évolution. Pour ce qui est du budget général, donc on a constaté qu'effectivement on a réalisé 93% de notre budget prévisionnel 2018 et que parallèlement au niveau des recettes, on a enregistré 103% de recettes, c'est-à-dire 3% de plus que ce qui était prévu au budget. Donc, bien évidemment, ceci a permis d'améliorer le résultat de l'année 2018. Pour la section d'investissement, au niveau des dépenses, donc on est à 27% de dépenses engagées et réalisées. Et au niveau des recettes qui sont liées donc, normalement aux subventions, on est à 22% de réalisé, ce qui a pour effet effectivement de se traduire par un petit déficit d'exécution qu'on a vu tout à l'heure. Mais bien évidemment, si l'ensemble des recettes se réalisent, on aura la couverture de notre investissement. Pour ce qui est maintenant de la structure de la section de fonctionnement, donc les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 21 140 446 € en 2018. On a donc 17 982 000 de dépenses réelles et 3 157 000 qui sont des dépenses d'ordre et notamment des régularisations liées au patrimoine de la collectivité qui a eu pour effet d'enregistrer un certain nombre de dotations aux amortissements complémentaires. Ce sont des opérations qui n'ont pas d'effet sur la trésorerie. Alors, au niveau de la répartition de ces dépenses, on les a réparties par chapitre, charges à caractère général, charges de personnel, autres charges de gestion courante, les charges financières, les charges exceptionnelles,
les opérations d'ordre dont on a parlé tout à l'heure, les atténuations de produits et les provisions. Donc pour amener effectivement en 2018 un total de 21 140 446,35 euros. Vous avez ensuite la répartition de ces dépenses de fonctionnement par chapitre. Donc c'est un petit peu plus visuel avec ces séries de bâtonnets. On pourrait quand même maintenant parler un petit peu de l'évolution de ces dépenses de fonctionnement entre 2017 et 2018. Donc elles ont évolué de 3,59%. Pour ce qui est des charges à caractère général, elles représentent 4 214 495 euros. Ce chapitre retrace l'ensemble des dépenses qui sont nécessaires au fonctionnement des services. Exemple, donc les achats, les fluides, bien évidemment, les prestations, les locations et les assurances. Et ce chapitre, globalement, représente moins de 20% de la section totale de fonctionnement. Entre 2017 et 2018, une évolution de plus 147 537 euros, soit 3,63%. Les principales hausses, 116 412 pour le service de gestion et valorisation des déchets, dont 75 769 euros pour l'entretien des véhicules en 2018. Des travaux de chaudronnerie ont été effectués sur les camions et depuis le 20 mai 2018, la nouvelle réglementation applicable au contrôle technique a engendré une augmentation du coût de prestation et de passage des 8 camions des ordures ménagères au contrôle technique. 54 972 euros qui sont liés à la révision des prix à Veolia, 11 911 pour le carburant. Au mois de janvier, le prix du gasoil était de 1,41 par litre et de 1,54 en octobre. Et également 70 201 euros d'entretien de voirie, essentiellement liés aux frais de déneigement, puisque effectivement l'année 2018 a été une année enneigée en début. Pour les principales baisses, donc 42 000 est lié à la participation en 2017 des charges pour la maison de village de Montgenèvre et la salle du Dôme, le Monetier des Bains, qu'on ne retrouve pas en 2018. Donc après, pour les charges à caractère général, vous avez la représentation sous forme de camembert de l'ensemble du poids relatif de chacun. On aborde les charges de personnel qui ressortent à 6 14 292 euros pour 2018. Et ce chapitre trace l'ensemble des charges qui sont liées aux rémunérations des personnels et représente 28,45% de la section de fonctionnement totale. Donc on constate une baisse de 3,07% sur l'année 2018. Mais je crois que Sébastien, tu voulais peut-être dire deux petits mots sur le 012, hein, les charges personnelles. Bon, simplement, la baisse de 190 000 euros sur l'exercice 2018 par rapport à 2017 est due notamment au départ d'agents qui n'ont pas été remplacés. 2 agents qui sont partis notamment au niveau des services marchés publics et au niveau du responsable juridique. Voilà, c'est essentiellement ces 2 postes non remplacés qui font que la baisse est conséquente. Il y a également moins de contrats de remplacement pour compenser les jours d'arrêt maladie, notamment dans les crèches. Et puis en 2017, on avait un supplément de dépenses dû au passage du Tour de France qu'on ne retrouve pas en 2018, puisqu'on avait renforcé les équipes au niveau des ordures ménagères. Ouais. Donc vient ensuite, si vous voulez, dans l'évolution des charges, les charges de gestion courante qui ressortent à 2 405 758 euros. C'est un chapitre qui retrace les versements qui sont effectués aux associations, aux services du département incendie et de secours, aux indemnités des élus et aux admissions en non-valeur. Chapitre qui représente 11,38% de la section de fonctionnement totale. Pour l'évolution des décharges sur 2017-2018, on est à plus 285 008,71 €,
C'est une hausse qui se justifie par plus 116 187 € de subventions supplémentaires entre 2017 et 2018 pour la promotion du tourisme. Cette dépense est en partie compensée en 2018 par un prélèvement sur les attributions de compensation des communes qui sont concernées. Donc les diminutions des attributions de compensation à titre provisoire d'un montant de 262 528 € en conséquence du transfert de la compétence promotion du tourisme à la CCB. Donc c'est une augmentation qui en réalité n'en est pas une pour la collectivité puisqu'elle est assumée par les 8 communes bénéficiaires. Plus 75 188 € de subventions qui sont versées à la MJC entre 2017 et 2018. C'est par délibération du mois d'avril 2018 que le Conseil communautaire a approuvé le versement d'une subvention pour la participation à la masse salariale 2018 de la MJC du Briançonnais afin de pallier à la fin du dispositif FONGEP. Il a souligné que cette somme était impactée budgétairement, mais sur un autre compte. Ce n'est pas une subvention supplémentaire. C'est ça. 47 180 de contributions versées au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes entre 2017 et 2018, qui porte le total de notre contribution à 1 047 598 €. 37 500 € de subventions pour l'association pour la promotion des activités sociales et éducatives, la PAS, qui assure depuis l'automne 2017 la mise en place et la gestion du nouveau dispositif d'hébergement d'urgence. En 2017, le montant de la subvention a été de 12 500 € pour 4 mois de gestion. En 2018, la subvention est de 50 000 € pour une année entière de gestion. A noter que cette dépense est compensée en totalité par la fin de la gestion en régie du foyer d'hébergement d'urgence. Les charges financières, donc 350 603 €. C'est donc les dépenses qui sont liées à la gestion de la dette, à l'intérêt de la dette. Chapitre qui représente 1,66% de la section de fonctionnement totale et une évolution à la baisse de 120 000 € qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, la CCB avait payé 109 058 € d'indemnité pour le remboursement anticipé d'un emprunt. Cette opération de refinancement d'un emprunt qui était détenu au Crédit Agricole a permis à la collectivité d'économiser 47 000 €. Des charges exceptionnelles pour 23 000 qui retracent les dépenses liées à des événements exceptionnels, bien sûr. L'évolution, moins 8 500 sur l'année 2018. C'est un chapitre qui retrace essentiellement les annulations de titres qui avaient été émis pour la redevance spéciale des ordures ménagères, 9 097 € en 2018 contre 28 821 € en 2017. Atténuation de produits, 4 973 678. C'est un chapitre qui retrace les dépenses qui sont liées aux attributions de compensation versées aux communes et le Fonds national de garantie individuelle des ressources qui est fixé par la loi pour assurer une redistribution des ressources des ensembles intercommunautaires des plus favorisés vers les moins favorisés. Un chapitre qui représente 25% de la section de fonctionnement totale, avec une évolution de produits de moins 184 119 € en 2018. Baisse composée de moins 185 000 d'attributions de compensation versées par la CCB aux communes. Cette diminution a été effectivement votée en conseil communautaire au mois de mars 2018 par le fait effectivement de transfert de compétences eau pluviale et promotion du tourisme, dont la création d'un office du tourisme intercommunautaire, et à la restitution de compétences réémetteurs TNT et mise en réseau des bibliothèques. Moins 22 000 en 2018 par rapport à 2017 de la contribution de la CCB au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui fait que ce fonds de péréquation, en 2012, c'était pour la collectivité 19 000 de contributions, en 2018, 253 817. Plus 34 000 de contributions de la CCB au redressement des finances publiques en 2018 par rapport à 2017, soit plus 16%, et qui représente en 2018 245 787 €.
Provision, donc pas d'évolution. En 2017, la CCB avait constitué une provision de 80 000 euros motivée par la qualité de propriétaire de la résidence des travailleurs saisonniers et membre de la copropriété des Grandes Boucles par le fait de la vacance des lots de la société SEI, ancien propriétaire de la copropriété, et qui est en liquidation judiciaire ayant entraîné des charges impayées qui s'élevaient à 728 449 euros au 25 août 2015, et ce déficit a continué d'ailleurs d'augmenter d'année en année. Après de longues années de procédure, le syndicat de copropriétaires a obtenu la condamnation de cette société, mais compte tenu de sa situation, le syndicat a peu de chances d'obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes dues. Ainsi, la collectivité, par délibération du mois d'avril 2017, avait estimé le risque financier encouru par la CCB à hauteur de 80 000, soit environ 11% du montant des charges impayées. Et les 11% correspondent à la part des tantièmes détenus par la CCB au sein de la copropriété Les Grandes Boucles. Donc voilà pour les charges de fonctionnement. Pour ce qui est des recettes, les recettes s'élèvent à 22 81 215 en 2018, dont 21 millions de recettes réelles et 1 26 000 de recettes d'ordre. Ce sont des opérations qui n'ont pas d'incidence sur la trésorerie et qui concernent majoritairement les amortissements. Donc après vous avez une répartition par chapitre qui vous est présentée sous forme de colonnes. On va se parler des principales évolutions. Donc les atténuations de charges, 204 054, c'est un chapitre qui retrace les remboursements d'assurance qui sont liés à des tiers sur les charges, ou de tiers, pardon, sur les charges de personnel. Donc ce chapitre est en forte baisse, moins 173 900. Il n'y a pas de corrélation directe entre les remboursements faits par les assurances et la charge des personnels, puisqu'il y a des délais qui existent entre les périodes, et notamment plus de 6 mois entre la période d'arrêt de travail et le moment où la collectivité est remboursée en partie des arrêts de travail. Pour 2018, la durée totale des jours d'arrêt de maladie et d'accident s'élève à 7 468 jours, 6 315 jours en 2017, et qui sont répartis effectivement entre maladie, congé, paternité, maternité et accident du travail, 4 397 pour les maladies, 299 pour les congés paternité, maternité, 2772 pour les accidents du travail. Donc cette évolution de 1153 jours d'arrêt supplémentaires en 2018 provient principalement de la hausse de 703 jours d'arrêt pour maladie ordinaire à la crèche de Briançon. Et là, il faut mesurer effectivement ce que représentent ces jours d'arrêt, puisqu'il suffit qu'une personne soit en arrêt de longue durée, ça représente déjà 365 jours d'arrêt de travail. Donc on ne peut pas prendre ces données comme étant signe d'un absentéisme chronique, mais simplement de mauvaise conjoncture d'arrêt de travail longue durée. Les produits de service, 1 50 351, c'est un chapitre qui retrace les recettes qui sont liées à l'activité propre des services, les dépôts en déchetterie, les inscriptions aux crèches, conservatoires et beaux-arts, les ventes d'électricité des panneaux photovoltaïques et redevances spéciales. Un chapitre qui représente près de 5% de la section de fonctionnement totale, et qui pour l'année 2018 est en baisse de 51 396,19 euros. Les principales baisses se situent au niveau des inscriptions Beaux-Arts et Conservatoires, sachant que pour le Conservatoire, une partie des recettes 2016 a été encaissée en 2017 et avait donc majoré de façon un peu arbitraire ce poste-là. Impôts et taxes, 15 737 553 euros. C'est un chapitre qui regroupe les produits des taxes des ménages, habitation et foncier, des taxes des entreprises, CFE, contribution foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée, taxes sur les surfaces commerciales,
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, le Fonds national des garanties individuelles de ressources et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des recettes de fourrière animale et automobile. Un chapitre qui représente 71% de la section de fonctionnement total, donc importance de ce poste-là, avec une évolution entre 2018 et 2017 de plus 319 517,23 €. Vous avez effectivement affiché donc la variation des différentes taxes entre 2016 et 2018, avec pour ce qui est du foncier bâti, des augmentations qui sont non insignifiantes, puisqu'on est à plus 2,34%. La taxe sur le foncier non bâti, 5,09%, mais pour des sommes collectées bien évidemment faibles. Et les taxes d'habitation pour une évolution qui est notée à 4,33%. Le total de l'évolution de ces fiscalités directes qui représentent 13 432 600 est de 2,35%. Pour ce qui est de la fiscalité transférée, donc de la même façon, TASCOM, valeur ajoutée, etc., on est à plus 1,76%. Et ce qui amène donc effectivement le total des taxes collectées à 15 407 786 €. Dotation et participation, 2 876 156 €. C'est un chapitre qui comprend la dotation globale de fonctionnement, les subventions versées pour le fonctionnement des services et la compensation fiscale qui est versée par l'État. Un chapitre qui représente 13% de la section de fonctionnement totale et qui pour 2018 a été augmenté de 3,04% avec plus 84 725 €. Donc vous savez ce qu'il en est des dotations qui avaient tendance effectivement à baisser régulièrement. On constate pas une stagnation, mais une baisse qui est plus modérée que précédemment sur 2018, avec probablement pour 2019 des évolutions qui seront de l'ordre de la stabilité. Donc vous avez l'évolution de la dotation globale de fonctionnement depuis 2010, avec le fait que par le fait de la fiscalité intercommunautaire, on est amené à prélever sur notre fiscalité le fait qu'on est considéré comme intercommune riche et qu'il faut qu'on contribue aux intercommunes pauvres. Produits de gestion courante, donc 750 000. C'est un chapitre qui comptabilise principalement les loyers qui sont encaissés, les remboursements de charges et le produit lié au soutien et rachat de matières dans le cadre de la valorisation des déchets recyclables. Un chapitre qui représente moins de 3% de la section totale, avec une augmentation de plus 34 1,82 € sur l'année 2018. Vous avez, je ne sais pas si vous avez le détail des loyers qui sont encaissés par la collectivité. Donc on a effectivement un centre funéraire, 27 891 pour l'année 2018. Altipolis, 127 454 pour 2018, sachant qu'en 2015 c'était 68 000, donc des belles progressions quand même. L'aménagement numérique, 5 000 €. Valorisation des déchets, 330 000. C'est une moyenne à peu près constante 2015-2018 à hauteur de 330 000. Valorisation des déchets de déchetterie, là de la même façon, c'est une stagnation légèrement en hausse aux alentours de 140 000. Pour ce qui est de la résidence des travailleurs saisonniers, 80 000 € annuels à peu près. Maison de la géologie, 30 et quelques mille € annuels, soit un total de 750 000 € pour l'année 2018. Bon, produits financiers, c'est des produits qui sont liés à la gestion de la dette et des dividendes, donc ça notamment les dividendes 2018 de la société SEMSEV, vous savez, c'est la société dans laquelle on a une participation et qui utilise des toitures pour produire de l'électricité et dans laquelle on a des participations.
Produits exceptionnels 431 000, c'est un chapitre qui retrace les produits qui ont un caractère exceptionnel et ponctuel. Et là notamment, c'est la vente de la maison funéraire à hauteur de 400 000 qui a eu pour effet de porter notre résultat de 500 000 à 900 000 pour l'année 2018. Oui, voilà. Donc en ce qui concerne la structure de l'investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent à 4 200 593 € en 2018. Donc on a la répartition de ces investissements sur les comptes administratifs 2016, 2017 et 2018. L'évolution des dépenses d'investissement. L'investissement, les dépenses interviennent quand les investissements ont pu être effectués, hein, donc c'est toujours très difficile de parler de chiffres qui sont déconnectés du plan pluriannuel d'investissement, puisque c'est pas parce qu'on a prévu un investissement qu'on a obligatoirement la dépense qui va intervenir dans l'année de son exécution, et de la même façon les recettes, elles, interviendront en décalé. Donc on va aller un petit peu plus vite là-dessus. Ce qui importe, c'est le remboursement des emprunts. On est à 631 542 € de charges annuelles de remboursement en capital. Donc on a une évolution des remboursements d'emprunts entre 2017 et 2018 qui est à moins 1 4 915,79 €. Cette baisse se traduit par le refinancement d'un emprunt fait en 2017. Vous avez ensuite l'évolution des dépenses d'équipement qui sont matérialisées sous forme de bâtonnets entre 2010 et 2018, avec une très forte réalisation en 2014 et une montée en puissance jusqu'en 2018. Vous avez l'évolution des dépenses d'équipement par pôle de compétences. Une petite aparté relative à des subventions d'équipement à hauteur de 14 000 qui sont reversées aux communes. Hein. Donc on avait Névache, Lagrave, Villard-d'Arène et Val-des-Prés pour un total de 12 730 €. Et une subvention d'équipement en direction du syndicat mixte intercommunal de l'abattoir Guil-Durance pour 2 211,44 €. Les recettes d'investissement pour l'année 2018 se sont élevées à 3 718 476 €, avec 560 000 de recettes réelles et 3 millions de recettes d'ordre. C'est donc la contrepartie des 3 millions qu'on avait en fonctionnement pour notamment les amortissements. Une répartition de toutes ces recettes par pôle de compétences, de la même façon. Et on peut passer au budget assainissement, si vous le souhaitez. Donc les dépenses de fonctionnement pour le budget assainissement, c'est 773 774 € en 2018, avec 508 000 de dépenses réelles et 265 000 de dépenses d'ordre, également qui n'infectent pas la trésorerie et qui sont majoritairement valorisées par des amortissements, avec le poids relatif de la section de fonctionnement au niveau des dépenses. Les évolutions majeures, charges à caractère général, 193 353, c'est un chapitre qui représente les dépenses nécessaires au fonctionnement du service, avec les achats, fluides, prestations, locations et assurances. Une évolution de 107 000 sur 2018, avec rémunération pour le traitement des effluents depuis Saint-Pierre, deuxième trimestre 2017 et premier trimestre 2018, 42 000. Des honoraires d'avocats et d'audit financier pour 63 000. Du marché avec la société Acter pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif, 36 000. Contrôle des dispositifs d'autosurveillance des réseaux de stations, 21 000.
Donc la forte augmentation de ce chapitre provient essentiellement du marché de contrôle de l'assainissement non collectif, Acter, pour les 36 000. Les charges de personnel, c'est 94 600 €. C'est un chapitre qui représente effectivement l'ensemble des charges liées aux rémunérations. Une augmentation de 46 814 € par rapport à 2017, qui s'explique par l'embauche au mois de novembre 2017 d'un technicien assainissement et de son remplacement quelques mois après pour cause de congé maternité. Les charges exceptionnelles, bon, c'est non significatif. Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, elles s'élèvent à 600 731 en 2018, 568 917 de recettes réelles, 31 000 de recettes d'ordre. Le poids relatif de ces recettes avec dans les produits de service 445 000, ce sont les recettes qui sont liées à l'activité propre du service. C'est un 74% de la section de fonctionnement totale. Chapitre qui enregistre une baisse de 119 000. Et il est quand même à noter que sur les 3 derniers exercices, la CERC n'a reversé à la CCB qu'une partie de la redevance qui lui revient. Et ce sont donc plus de 395 000 qui, au 28 janvier 2019, n'ont toujours pas été reversés par la CERC à la CCB. Pour ce qui est de la section d'investissement, les dépenses d'investissement sont de 350 387,28 €. La répartition sur le territoire des travaux d'assainissement qui sont effectués, donc vous les avez par commune et en montant. Pour les recettes d'investissement, elles ressortent au CA 2018 à 359 474,26 €. Dotation au fonds divers réserve, on a 47 000. Il s'agit du FCTVA, fonds de compensation de la TVA, qui est encaissé sur les travaux qui sont réalisés. Et si vous voulez, on va passer au budget atelier relais. Donc la grande majorité des dépenses de fonctionnement qui sont supportées par le budget des ateliers relais correspondent à la taxe foncière qui est remboursée par le seul locataire restant, Blanchisserie des Alpes. Le contrat avec la Blanchisserie des Alpes devait se terminer au 30 septembre 2018, mais un avenant a été signé et le bail est prolongé jusqu'au 30 septembre 2019 au plus tôt et au plus tard le 30 septembre 2020. Un petit extrait de l'avenant, en effet, si toutes les conditions suspensives sont réalisées au 30 septembre 2019, le transfert de propriété sera réalisé par acte authentique. Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées, la levée d'option et la vente ne pourront avoir lieu qu'après réalisation de la dernière des dites conditions suspensives. Le loyer, la prolongation du présent bail est accordée sans loyer ni indemnité, et ce à compter du 1er octobre 2018. À la fin de l'exercice 2018, le résultat du budget de toutes sections confondues est excédentaire de 92 819 €. Merci beaucoup Olivier. Moi je vais vous quitter quelques instants et je vais laisser le soin au premier vice-président d'organiser la suite. Bon courage. Merci Olivier. Par rapport à ces comptes administratifs 2018, déjà, est-ce que ça appelle des commentaires de votre part? Parce que on a vite conclu, mais est-ce que vous avez des remarques, des chapitres qui méritent que l'on approfondisse, par exemple, les chiffres, même si Olivier a été très clair, très clair, et les services des finances. Donc concernant ces comptes administratifs, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre ces comptes administratifs au vote. Déjà concernant le budget général. Donc sur le budget général, pour un résultat de clôture 2018 de 3 699 882 en investissement
de 4 197 994 031 en fonctionnement pour un total de 7 897 876 94 auquel on rajoute les restes à réaliser pour un résultat cumulé de 3 911 517,44 en investissement et de 4 197 994 31 pour un total de 8 109 511 75. Concernant le budget général, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Concernant le budget assainissement, donc pour un résultat de clôture 2018 dans la section d'investissement de 166 776,44 € en fonctionnement de 538 600,91 € pour un total de 705 377,35 € auquel on rajoute les restes à réaliser pour un total en investissement de 56 409,95 € en fonctionnement de 538 691 pour un total de 595 010,86 centimes. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Concernant les budgets de l'atelier relais, où nous avons donc un résultat de clôture au niveau de l'investissement à 15 centimes, en fonctionnement de 92 819,87 pour un total cumulé de 92 820,02 €. Il n'y a pas de reste à réaliser, c'est la somme qui est sur le résultat cumulé. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Le président. On signe là. On signe maintenant. Après les BP. Unanimité. Superbe. Merci. Alors. Nous allons affecter les résultats. Monsieur Olivier Fonce, nous continuons. Alors pour ce qui est de l'affectation des résultats, donc budget général pour commencer, vous avez l'évaluation du résultat 2018, ça fait plusieurs fois qu'on en parle puisqu'on l'a déjà vu pour le CA, pour le compte administratif et le compte de gestion, donc vous l'avez en première partie affiché qui fait ressortir le résultat de la section de fonctionnement à 4 197 994,31 €. Pour ce qui est de la section d'investissement, à 3 911 517,44 €. Et on va donc voir de quelle façon il est possible d'affecter les résultats 2018. Le résultat de clôture, 4 197 994,31 €. Pour l'investissement, un résultat de clôture de 3 699 882,63 €. Des restes à réaliser d'excédent de 211 634,81 €. Le total de la section d'investissement est de 3 911 517,44 €. L'affectation à la couverture du besoin de financement n'est pas utile et donc on peut envisager de reconduire le résultat et de le reporter au 002 pour 4 197 994,30 €. Ça fait beaucoup ça, 316, mais enfin bon. Voilà. Oui, tu vas loin dans les virgules. Tu vas dans les centièmes, dans les millièmes. Bon. On continue sur les autres. Alors, pour ce qui est du budget d'assainissement, donc les résultats ressortent donc pour la clôture à 538 600,91 € en fonctionnement, à 56 409,94 € en investissement. Pas de besoin à la couverture du besoin de financement. On propose effectivement d'affecter ce résultat au compte 002 pour 538 600,91 €. Pour ce qui est des ateliers relais, donc le résultat 92 819,87 €.
Pour ce qui est du résultat d'investissement, c'est un excédent de 0,15 €. Pas de besoin de couverture, du besoin de financement. On propose donc de reporter le résultat au 0,02 pour 92 819,87 €, sachant que normalement ce budget-là sera clôturé